Allez, bonjour Dranreb, bonjour à tous. J'ai essayé de faire un visuel vraiment pour expliquer, parce que visiblement Dranreb ne me comprend pas, je dois mal m'exprimer. L'algorithme de Fisher-Yates, oui, effectivement, c'est un algorithme donc complexité linéaire, voilà, et il a la particularité d'avoir, de permettre une équiprobabilité, donc une probabilité à peu près équitable entre tous les items d'être déplacés. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même rajouter que chaque item sera déplacé. Voilà. Mais il ne sera déplacé qu'une fois, je le répète, et là je le répète vraiment pour Dranreb, l'index de la boucle ne sera déplacé qu'une seule fois. Je ne parle pas des valeurs. Les valeurs, j'en ai rien à secouer. Moi, c'est les index, en fait. Et donc, j'ai fait un petit visuel euh, pour essayer de démontrer la chose. Voilà. Donc, j'ai un arrêt de 10, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et je vais le mélanger. Voilà. Je vais le mélanger, je le répète dans l'algorithme de Fisher-Yates, et ce n'est pas une option que moi j'ai mise ou que j'ai rajoutée ou que j'ai... Voilà, l'algorithme de Fisher-Yates, il est vraiment conçu dans un algorithme à reculons et non pas en avant. Voilà. Et ce n'est pas pour rien. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a plusieurs choses à maîtriser. Tout d'abord, le RND, dans son calcul, dans le calcul de la sélection aléatoire, il faut qu'il soit limité entre ce qui reste et ce qui a déjà été fait. Voilà. La plupart du temps, vous constaterez, même moi, depuis très longtemps, j'ai souvent utilisé un mélange en, en considérant que la sélection aléatoire pouvait être faite entre le début et la fin à chaque fois. Sauf qu'au final, on se rend compte que on fait beaucoup plus de calculs et c'est pas forcément homogène. Voilà, parce que dans la boucle totale, en faisant comme ça, on a des chances de ramener l'index à la valeur initiale. Voilà. Tandis que avec l'algorithme de Fisher-Yates, à reculons, un index passé n'est plus dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il est éliminé de l'histoire dans la boucle. Voilà. Et je vais vous en faire la démonstration visuelle. Alors, je répète. Donc, nous avons un arrêt de 1 jusqu'à 10 et nous allons le mélanger. Donc, je vais faire init, c'est bon. Là, ici, j'ai une cellule current index et l'index choisi. Voilà. Je vais lancer une boucle et donc là, on va faire le premier tour. Alors, c'est symbolique parce que ça sera à chaque clic. Hein. Donc, le premier tour, j'ai sélectionné 10 et 6 a été sélectionné au hasard. Et là, on voit l'index 10 qui a changé de valeur. Et là, pour le coup, pour le visuel, je le fais changer de couleur, il devient gris. Et là, effectivement, l'index 10, c'est fini. Il n'est plus dans le jeu. Ça veut dire que la valeur 6 ne reviendra plus dans le jeu. Voilà. Elle a été changée qu'une fois. L'index 10 est modifié qu'une seule fois. Je vais lancer un deuxième tour. Je prends le 9 et ça me prend la valeur 4. La valeur 4 passe dans l'index 9. Et l'index 4 prend la valeur 9. L'index 9 sort du jeu. Je rajoute un tour. Je prends l'index 8 et
l'index, la sélection, c'est l'index 3. Ils sont échangés. L'index 8, c'est fini, il sort du jeu. Je relance un tour. On passe à l'index 7. Et il me prend l'index 4. Et là, on voit que l'index 7 prend la valeur 9. Ça veut dire que cette valeur-là, elle a été changée 2 fois. Oui, là, je te rejoins dans REB. Mais ce qui est important, c'est que cette valeur-là, elle a été placée là maintenant dans l'index 9, mais elle ne sera plus jamais déplacée. Ça veut dire que chaque valeur va changer d'index dans le tableau final qu'une fois. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que les index sont changés qu'une seule fois. Et je parle des index de boucle, c'est-à-dire de la boucle à reculons. Je vais encore ajouter un tour. Voilà, la 10 et on passe à 7. Et là, on voit bien que voilà, le 7, il revient à l'index 6. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une erreur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, je vais refaire la chose. Hop. Je vais même changer le truc. Donc, parce que sinon, le visuel, il est faux. C'est l'index. Hop. Alors, temp égale, c'est l'index. Oui, bon, ben, je sais, je suis feignant, je fais des copier-coller. Alors, excusez-moi, je CTRL-C, CTRL-V, voilà, cell index, cell X égale temp. Cell index, etc. Ok, on change. Voilà. Parce que sinon, le truc, il est faux. Alors, on recommence. Premier tour, index 10, il va être échangé avec l'index 3. Terminé. L'index 10 ne sera plus changé. Ça veut dire que la valeur 3, elle est terminée. Elle n'est même plus dans le jeu. Je rajoute un nouveau tour. On passe à l'index 9. Il est changé avec l'index 3. Oh, c'est magnifique. Le 10 prend le 9 prend la valeur 10. Je rajoute un tour. Je passe à l'index 8 qui prend la valeur de l'index 6. Et là, c'est terminé. Ils ne passeront plus. Je rajoute encore un tour. Je passe à l'index 7 qui choisit l'index 5. Hop, terminé. La valeur 5 passe à l'index 7 et elle ne sera plus changée. Passe à l'index 6 qui choisit l'index 3. Et là, on voit bien que la valeur 9 qui avait été transférée va être à nouveau transférée. Mais l'index 6, lui, a été changé qu'une seule fois. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le terme équiprobabilité. Voilà. La simple et bonne raison, c'est que à partir du moment où on change une valeur dans un index et qu'on l'élimine de l'équation, ben, il ne sera plus changé. Donc, lui, il est changé qu'une seule fois, tout simplement. Et c'est en cela qu'il faut voir mon explication, ou même l'explication qui pourra vous être donnée un peu partout, en termes d'équiprobabilité. Voilà. Et là, pour le coup, ben, on va s'amuser. Je vais aller jusqu'au bout. Index 7, l'index 5, il change avec le 4. Et vous voyez, il me reste plus que l'index 1, 2, 3, 4 à changer. Je continue. Voilà. Là, il va me changer avec le 3. Là, il va me changer avec le 1. Et là, je change avec le 1. Voilà. Terminé. Mon truc est parfaitement mélangé. Chaque index a vu sa valeur changer qu'une seule fois.
Voilà, dans Web. C'est ça qu'il fallait comprendre dans mon discours. Voilà pour la démo de l'algorithme de Fisher-Yates. Allez, salut les copains.